Bonjour à tous, ici Robert Bourgoin. Dans la première partie de ce tutoriel sur la géolocalisation des photos et vidéos, je vais me concentrer sur les techniques de base pour confirmer où exactement elles ont été prises ou filmées. Aujourd'hui, savoir comment géolocaliser une photo ou une vidéo est une compétence essentielle pour les journalistes et toute personne qui souhaite vérifier ces informations sur Internet. Comme vous savez, la désinformation prend différentes formes, mais ça peut être aussi simple que de prétendre qu'une photo illustre un endroit, comme une zone de conflit, alors qu'elle a été prise dans un autre pays. Si vous savez localiser précisément une photo ou une vidéo, vous pouvez rapidement réfuter ces fausses informations et confirmer son authenticité ainsi que le contexte dans lequel elle a été prise ou filmée. Dans la deuxième partie du tutoriel, je présenterai des techniques plus avancées telles qu'utiliser les métadonnées d'une image quand elles sont disponibles pour obtenir les coordonnées géographiques précises d'une photo, comparer le paysage qui apparaît dans votre image s'il y a des montagnes avec la vue en 3D des reliefs disponibles dans des applications comme Google Maps, ou encore utiliser les signatures thermiques visibles depuis l'espace, ce qui émet de la chaleur, pour vérifier les lieux et les dates d'événements liés à la guerre ou à l'environnement. Mais la plupart du temps, vous verrez que géolocaliser une image ne nécessite pas d'outils particulièrement sophistiqués. Encore une fois, faire confiance à votre sens de l'observation, regarder chaque détail d'une image et exercer votre esprit critique sera encore et toujours la première étape. Utiliser des services comme des cartes et des photos prises au niveau de la rue comme Google Street View vous aidera souvent à confirmer l'emplacement précis de votre image. Une recherche d'image inversée sur un point de repère visible dans une image, comme un monument, un bâtiment ou un paysage naturel, pourra permettre de la géolocaliser. Les images et vidéos que nous utilisons dans ce tutoriel sont disponibles à cette adresse. Descendez sur cette page jusqu'à cette photo. Je veux voir tous ces détails, alors je l'ouvre en plein écran dans un autre onglet du navigateur comme ceci. Maintenant, pour zoomer ou dézoomer, je maintiens la touche CTRL de mon clavier enfoncée et j'utilise la molette de la souris. Il y a beaucoup d'informations ici qui devraient permettre de confirmer en quelques secondes l'endroit exact où cette photo a été prise. Il y a ce qui semble être un restaurant avec une lettre manquante, Hal's Fish and Chips. En zoomant sur certains panneaux en anglais, je remarque que le même mot revient plusieurs fois, Bedell. Alors je bascule sur Google Maps et j'entre ces mots-clés, Hal's Fish and Chips et Bedell. Je trouve un lieu qui correspond à ce nom et une adresse en Angleterre. Mais ça ne suffit pas. Je veux être sûr que la photo a bien été prise à cet endroit. Il me faut donc une confirmation visuelle. C'est la base de la géolocalisation, trouver une confirmation visuelle. La bonne nouvelle, c'est que les grands acteurs d'Internet comme Google, Microsoft, le russe Yandex et le chinois Baidu ont déjà sillonné une grande partie du monde avec des photos prises au niveau du sol, de la rue. Dans Google Maps, je peux y accéder en cliquant sur la petite icône jaune ou bleue en bas à droite de l'écran et en la faisant glisser sur l'endroit exact qui correspond à notre adresse. Pendant que je le fais, vous voyez ces lignes bleues qui indiquent tous les endroits où les voitures de Google sont passées pour prendre ces photos. Je dépose l'icône Street View sur le point rouge, ce qui me fait descendre au niveau du sol. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer et maintenir enfoncé, puis déplacer l'image à gauche ou à droite, jusqu'à ce que la vue à 360 degrés prise par Google corresponde à ma photo. Et voilà, en prenant le temps de comparer les deux images, vous voyez que c'est une correspondance exacte. Les panneaux de rue et certains détails ont changé, mais simplement parce que notre photo et celle de Google n'ont pas été prises au même moment. Pour voir d'autres clichés de Google à différentes dates, cliquez sur « Voir plus de dates ». Maintenant que vous savez
où votre photo a été prise, vous pouvez essayer d'estimer quand elle a été prise. Quand une image inclut des indices textuels, il peut donc suffire d'entrer ces mots-clés dans Google Maps et utiliser Street View pour la géolocaliser. Lorsqu'elle inclut un point de repère, un bâtiment inhabituel, un paysage naturel unique ou un monument, comme ici, une deuxième technique consiste à utiliser des outils de recherche d'images alimentés par l'intelligence artificielle comme Google Lens, combinés avec Street View. Dans Chrome, faites un clic droit sur un espace vide de votre écran et recherchez avec Google Lens, ou cliquez dans la barre d'adresse en haut et sur Google Lens. Maintenant, sélectionnez le monument. Quand vos résultats de recherche pour un objet localisable ou un lieu affichent des pages de Wikipédia ou Wikimedia, comme ici, ces pages web incluent très probablement ces coordonnées géographiques précises. Faites défiler la page, cliquez sur ces coordonnées et sur Google Maps. Zoomez et faites glisser l'icône Street View. Avant de la relâcher, vous voyez ces points bleus et ces lignes bleues. Les lignes indiquent le tracé des voitures de Google, tandis que les points sont des photos géolocalisées prises par des individus, parfois en 360 degrés. Laissez l'icône sur la ligne bleue. Et vous trouverez la confirmation visuelle de l'emplacement de votre photo, le monument de la République de Taksim à Istanbul. Comme vous pouvez le voir, Google Street View a déjà cartographié une surface impressionnante de la planète. S'il vous prend l'envie de faire le tour du monde sans quitter votre salon, c'est maintenant possible. Il suffit de faire glisser le petit bonhomme jaune ou bleu sur la vue mondiale dans Google Maps pour vous promener dans les rues de plus de 100 pays et territoires. Les autres géants de la recherche, Bing, Yandex et Baidu, offrent également des photos au niveau de la rue, mais dans un nombre de zones géographiques beaucoup plus limité. Les liens et instructions pour y accéder sont sur la page web bourgoin.com/cfi. Bing StreetSide couvre les villes nord-américaines et les grandes routes, des parties de l'Amérique du Sud, certains pays européens, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les panoramas de rue Yandex sont disponibles pour la Russie, certaines des anciennes républiques soviétiques et la Turquie. Bien que le Street View de Baidu soit limité à la Chine, c'est le seul service de cartographie qui permet de parcourir en photo les rues de ses principales villes et d'autres parties de son territoire. Une dernière chose, n'oubliez pas que Google Lens peut également être utilisé pour géolocaliser des vidéos. Prenons par exemple cette vidéo, une vidéo relaxante avec de très jolies vues. Je veux savoir par curiosité où dans le monde elle a été filmée. Première étape, je clique sur son titre pour l'ouvrir dans YouTube et vérifier si sa description et la section des commentaires donnent cette information. Ce qui ne semble pas être le cas. La vidéo est filmée depuis le sol, il pourrait s'agir d'un lieu touristique, et avec les milliards de smartphones en circulation, certains ont peut-être publié d'autres photos du même endroit avec des indices supplémentaires sur sa localisation. Donc, je mets simplement la vidéo en pause pour avoir une vue claire du paysage. J'active Google Lens en cliquant dans la barre d'adresse et je sélectionne ma zone de recherche. Je fais défiler vers le bas pour trouver des correspondances visuelles. Et je vois des résultats qui portent le même nom, Praia da Ursa ou Ursa Beach. Je me dirige vers Google Maps, j'entre Praia da Ursa.
et je trouve un endroit au Portugal. J'active la vue satellite. Je m'approche. Et je vois que certaines formations rocheuses pourraient correspondre à ma vidéo. J'utilise la vue 3D de Google Maps en maintenant la touche majuscule enfoncée sur mon clavier, en cliquant avec le bouton gauche et en faisant glisser la vue pour la voir en 3D. J'ai donc trouvé la correspondance parfaite du lieu de la vidéo. Je pourrais ensuite cliquer et faire glisser l'icône de Street View au-dessus de la vue. Je verrai le chemin suivi par la voiture de Google et des bulles bleues qui indiquent des photos géolocalisées prises par des individus, ce sur quoi je pourrais cliquer pour confirmer l'emplacement précis de ma vidéo. Voilà, c'est donc la fin de cette première partie du tutoriel sur la géolocalisation des photos et des vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt.